Avignon 2008 et son festival, c'est parti. Cette année, pour presque 1000 compagnies, ça sera l'unique occasion de l'année de présenter leur dernière œuvre ou de rejouer la pièce qui fait le succès de toute une équipe de passionnés de théâtre. Baigné dans la lumière, Avignon, c'est un peu comme ce potier tunisien installé sur le marché du festival. Il faut pétrir la terre, la modeler et l'offrir avec un cœur généreux au public avide de sensations nouvelles. C'est ça le théâtre et ça se regarde. Alors bonjour Grégoire. Bonjour. Est-ce qu'on a tous une vie de chien? Je pense pas, Dieu merci, non. En ce qui me concerne, non, la vie de chien, je crois qu'on a toujours tendance à, effectivement, c'est une expression populaire, et à voir ramener comme si, les vies difficiles à des vies de chiens, mais je suis pas sûr que les chiens soient plus malheureux que nous. Je crois qu'ils sont même parfois plutôt bien heureux, ils se posent moins de questions et ils ont moins de problèmes, parfois. Alors dans la pièce aussi, il est question de Dieu qui aurait un regard sur l'homme vis-à-vis de nos faiblesses. Complètement. Mais le chien qui est en nous, peut-être, a-t-il aussi un regard vis-à-vis de Dieu qui s'occupe de nous? C'est-à-dire que là, le spectacle joue évidemment sur un double registre, c'est que c'est un peu d'ailleurs le message du spectacle, c'est que l'homme, ce qui différencie l'homme de la bête, c'est aussi la conscience. Et parfois, je ne suis pas sûr que le chien a la conscience autour de lui de ce qui se passe. Il vit à l'instinct, c'est ce que je dis, et qu'il profite de ce qu'il peut bien trouver, ce qui se passe sous sa truffe. L'homme, c'est un peu différent, et vis-à-vis de Dieu, je ne mets pas j'en mets même pas en cause l'existence ou la non-existence de Dieu. Ça se joue, les interrogations se jouent ailleurs. Finalement, l'homme est libre de penser, et le chien, je crois, n'a pas forcément cette liberté parce qu'il n'a pas cette conscience-là, tout simplement. C'est toujours mieux de réserver, déjà parce que ça permet de savoir un petit peu à l'avance combien de personnes on va avoir, mais on laisse toujours une marge pour le passage, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui passent sans réserver, donc normalement il reste toujours des places, mais ça se remplit vite. On a déjà fait une très très belle salle hier, et en tout début de festival, c'est très bon signe maintenant. Géraldine n'avait pas fait le repassage. Je le note au passage. Et enfin, quatrième porte, la cuisine. J'entends même un bruit de casserole. Et je m'approche silencieusement en retenant ma respiration. Je me recoiffe. C'est important de ménager ses effets, surtout pour un comédien. Et d'un coup sec, plein d'allant et d'envie, je m'engouffre. Géraldine était bien là. Comment dire? Les yeux écarquillés, la bouche ouverte, grande ouverte, béante. Ah, en deux mots, très étonnée de me voir. Elle me regardait fixement, figée, ou presque. On peut dire qu'en guise de surprise, je suis tombé sur un imprévu. Alors, sous le choc, instinctivement, sans réfléchir, j'ai décidé de tout envoyer balader, de changer de vie, de peau, de tout. J'ai quitté la maison et je suis parti en courant me réfugier jusqu'ici au théâtre. Voilà. Je sens comme une transformation. Comme si j'avais mué, ou muté même. Mes sens sont en éveil, en suréveil, je devrais dire. Hein. Mon odorat est soudainement devenu excessivement délicat. Je crois bien. Le poil qui se redresse, la truffe qui s'humidifie, le sourire qui devient carnassier. Je suis en train de... Non. Si. Non, non.
Ouais, je sais, hein. Non, ça paraît incroyable, oui, mais je vous assure, hein, je suis en train de devenir un chien. Un chien.